Conversation cœur à cœur avec toi sur le contrôle. Le mot, le contrôle, et qu'est-ce que c'est en fait quand on se contrôle ou quand que tu as l'impression d'être contrôlé. Et souvent, c'est juste une projection. En fait, tout ce que tu contrôles en toi, c'est tellement fou et inimaginable à quel point, euh, en tout cas, ce que j'ai observé, à quel point il y a du contrôle interne sur soi, sur les mots, sur ce que tu dis, sur ce que tu dis pas, ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce que tu penses être possible, ce que tu penses ne pas être possible. À quel point il y a du contrôle, du self-control intérieur qui fait en sorte que c'est limitant et même c'est castrant dans ta liberté d'être toi. Alors, c'est vraiment le sujet aujourd'hui de l'heure, c'est le contrôle. Et je vais commencer d'emblée à te dire, je t'invite à t'observer. Ici, c'est pas de faire un constat de jugement ou même de dire, ah, je vois une telle personne en train de se contrôler ou je me vois en train de me contrôler ici. C'est seulement le jeu de l'observation pour pouvoir se voir parce que plus quand tu te vois, tu as la possibilité de transformer, tu as la possibilité de choisir autrement. Et c'est vraiment dans cette fréquence d'amour envers toi-même que j'ai envie de t'amener ce regard de bienveillance en lien avec le contrôle, l'observation du contrôle. Alors, contrôler les mots que tu dis, contrôler l'énergie que tu as, que tu dégages, que tu émanes de toi, contrôler ton sourire, ne pas laisser paraître que tu es joyeuse quand tu es dans un environnement où est-ce que d'autres personnes vivent une tristesse. Que dans certains endroits, c'est pas bien vu. Donc, tu contrôles, tu manipules qui tu es dans ta liberté d'être. Est-ce que tu as appris ça dans ton enfance? Probablement. Est-ce que moi, si je fais le lien en rapport à il y a eu une forme d'éducation, une forme de partage et, tu sais, gratitude envers tout le chemin de mes parents. Puis toi, en tant que parent et toi, en tant qu'éducateur, moi ici aujourd'hui, c'est simplement d'être à l'observation pour pouvoir justement observer, est-ce que je laisse la liberté d'être qui je suis et même la liberté que l'autre soit. Tu sais, des mots comme fais ci, fais pas ça, fais de telle manière, fais pas de telle manière, tu peux pas sourire ici, tu peux sourire ici, tu ne peux pas dire telle chose à tel endroit, tu peux dire telle chose à tel endroit. Tout ce contrôle-là, ce que ça crée. En fait, mais je vais te parler de mon expérience, de ce que j'observe en moi, autour de moi, dans ce qui se crée dans la manifestation. En lien avec moi, mon amour propre, les relations et même l'entrepreneuriat. Parce que des petites voix intérieures qui se disent tout le temps, oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Oui, mais qu'est-ce que ça va, est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'il va y avoir des résultats? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça fonctionnera pas? Et toutes ces pensées viennent contracter ton intérieur, puis voir vraiment manipuler l'information de comment tu dois être, qui tu dois être, de quelle façon est-ce que tu dois te présenter dans le monde. Et si j'enlève ces pensées de contrôle-là, et si j'enlève toute cette manipulation-là de mes pensées, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, observe ce que tu ressens. Parce que le mot contrôle, j'ai démystifié avec le langage des oiseaux, le mot contrôle, c'est comme si il y a un contre, si je décortique le mot contre, C-O-N-T-R-E, puis le mot rôle, contre les rôles. Mais en fait, c'est combien justement d'histoires compte un conte en lien avec un rôle, combien d'histoires que tu joues un rôle qui ne te permet pas de rentrer en connexion réellement avec qui tu es et de t'exprimer dans ta liberté d'être. Et là, quand je parle de liberté d'être, c'est d'être toi sans masque, sans condition, sans carapace, sans défensif. Et là, est-ce que ça va arriver des fois d'être dans cette pureté-là? Ça se peut. Mais l'objectif, c'est d'être en conscience de soi, dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour pouvoir, justement, au lieu d'être sur la défensive et réagir, d'être en réponse avec qui tu es, d'être en symbiose avec toi et d'être en conscience de ce qui est présent en toi pour répondre et non réagir. Parce que sinon, si c'est réagir, c'est l'espèce d'impulsion ou même
l'impulsion de garder sous silence. Ça soit un ou l'autre, parce que ça peut être une réaction extérieure, mais ça peut être aussi une implosion extérieure où est-ce que tu retiens. J'aurais dit ça, mais je ne l'ai pas dit. J'aurais aimé pouvoir réagir de telle façon, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai comme implosé à l'intérieur de moi. Donc, l'implosion peut être aussi dommageable que l'explosion. Pourquoi? Parce que c'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi que ça vient impacter à l'intérieur de toi tout ce qui se passe en toi et tu ne t'autorises pas à être dans la responsabilité de savoir quoi faire avec ça. Parce que tu peux garder ça en secret à l'intérieur de toi, contrôler l'information, étouffer jusqu'à temps que tu ne le ressentes pas, qui fait en sorte que ça devient blindé, comme tu deviens froide à qu'est-ce qui se passe. Finalement, le temps passe et tu te dis, ben, ça a passé, tout est OK. Mais ce que ça a créé, c'est que c'est venu créer vraiment un impact dans ton corps. C'est venu créer un marquage au fer chaud puis si tu t'en occupes pas, puis si tu n'en prends pas conscience, ce que ça fait, c'est que la prochaine fois que ça va arriver, ça va juste s'accumuler au fer chaud. Pff, ça va faire encore plus mal. Une autre fois, une autre fois, une autre fois, jusqu'à ce que tu puisses, ça déborde finalement, puis que là, tu ne te rends même pas compte qu'est-ce qui se passe, puis que là, le contrôle, tu n'en as plus, tu n'es plus capable de contrôler ce qui se passe. Et là, ce que ça fait, c'est que ça l'explose. Et ça l'explose probablement ça dans une situation où est-ce que ça n'aurait pas eu lieu d'être. Probablement où est-ce que ça a fait la goutte qui a fait déborder le vase. Puis que là, la situation que tu te dis, ben voyons, c'est pas si grave que ça, c'est pas si pire que ça, je me rends compte que c'est exagéré. Pourquoi? Parce que c'était une accumulation d'éléments intérieurs qui ont été refoulés, 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 refoulés jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça fasse comme OK. Il n'y a pas eu de régulation, il n'y a pas eu de tempérer intérieurement. Ça l'a juste comme un peu plus étouffé ce qui se passe, mais ce que ça fait, c'est que ça finit par exploser tôt ou tard. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis tellement en contrôle que ça n'explose jamais. Et si ça n'explose pas dans les mots, dans une réaction, ça va exploser dans les malaises ou des maladies, des mots MAUX. Donc, mal aux épaules, toujours mal à la tête, mal au dos, des vertèbres de déplacer, des douleurs aux jambes, de l'anxiété, du stress intérieurement encore plus. De dire tout ce qui peut apparaître dans ton corps physique qui fait en sorte que ça sort d'une autre façon. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que moi, ça sortait d'une façon où est-ce que la respiration était coupée, j'avais du stress intérieur, j'avais toujours une contraction au niveau de mon plexus, j'avais même des états de tellement de fatigue, en fait. Moi, ça me prenait par la fatigue. Épuisé, découragé, difficulté, plus le goût de rien. Et tout cet espace-là, comme un espace de dire, tu sais, sans nécessairement. Tu sais, vous allez me dire, oui, mais ça ressemble à une dépression, ça ressemble à un burn-out, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et oui, ça peut peut-être y ressembler, mais en fait, moi, ce que j'ai observé, c'était que c'était une déconnexion avec moi-même. C'est comme si je déconnecte de mon âme. Donc, quand je me sens épuisée de cette façon-là, quand je me sens dans un découragement perdu, un sens perdu, mon âme n'est plus en connexion avec mon être qui est élu sur Terre, donc moi, dans l'ici maintenant. Et ça fait tellement mal qu'est-ce qui se passe en dedans, c'est tellement refoulé, c'est tellement engorgé de tous ces contrôles intérieurs qui fait que tu deviens suradapté, qui vient que tu es en hypervigilance, qui fait que tu es aussi, il y a la possibilité à ce que tu sois caméléon, que tu t'adaptes à toutes sortes de choses dans suradaptabilité, mais la fille gentille qui donne l'air d'être gentille, puis en même temps, tu reviens chez vous, puis là, tu vis des frustrations, tu es super fatigué, tu es épuisé, tu te dis, ah, j'aurais dû lui dire ça, je lui ai pas dit, il se passe telle chose, je me suis pas respectée, il me semble que j'en ai pris plus que qu'est-ce que j'étais capable de prendre, je vais être capable de gérer, je vais tolérer, je vais faire avec, je sais que j'ai la capacité de, et ça, c'est toute une forme de contrôle. Des histoires qu'on peut se raconter. Contes, des histoires, des justifications que tu peux te raconter pour garder le costume du rôle. Le rôle, exemple, par loyauté, de, exemple, la petite sœur, de l'entrepreneur, du parent, de l'ami XY. Quelle construction, en fait, de l'histoire que tu t'es racontée, que tu devais représenter, répondre à ce modèle-là. Et moi, longtemps, je me suis vraiment été dans un contrôle tellement intensif sur qu'est-ce que je devais être en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires, en tant que travailleur autonome.
Donc, toute l'image, la construction mentale que je me suis créée, à quoi je devais répondre par loyauté de la structure mentale que je m'étais créée. Donc, hey, c'en est-tu du contrôle? C'en est tout plein. Et ce contrôle-là de ce que tu manges pas. Et puis là, je vous dis, là, tout ce que tu dis, pouvoir manger, ne pas pouvoir manger, pouvoir vivre de telle façon, telle émotion, ne pas pouvoir vivre de telle façon, telle émotion, combien justement le contrôle vient prendre une place tellement grande. Et là, j'observe la nature et je me dis, est-ce qu'elle se contrôle, elle, ou elle fait simplement vivre? Elle fait simplement laisser la vie circuler en elle. Et ça, c'est par le chemin que tu as parcouru, par les épreuves que tu as vécues, par les croyances que tu as adoptées et même par loyauté en lien avec ta famille, loyauté en lien avec le statut de où est-ce que tu es. Et si, en fait, j'enlève toute cette construction mentale-là, est-ce que c'est réellement réel? Est-ce que c'est ce que tu as choisi de te construire? Et si tu enlèves et tu élimines toutes ces pensées, cette construction mentale, qui es-tu? Qu'est-ce qui reste en toi? Qu'est-ce qui se dévoile à toi? Moi, quand j'enlève toutes ces pensées-là, je me rends compte à quel point ça peut être tellement plus léger et que la vie circule en moi, c'est plus fluide à l'intérieur de moi. Et là, ça va demander de dire, OK, mais en fait, c'est que ça l'amène à observer que quand tu te contrôles, tu te manipules. Et est-ce que tu as déjà observé de dire, j'ai l'impression d'être manipulé, d'avoir eu ces phrases-là dans ta tête, de dire, j'ai l'impression qu'on me manipule, j'ai l'impression que on veut plus de moi, de telle chose. Toutes des histoires, tu sais, de la manipulation. Mais moi, ce que je vais observer, c'est avant d'observer qu'il y a une projection à l'extérieur que tu dis, ben je vois que probablement on essaie de me faire quelque chose ou on essaie de me dire quelque chose ou de me faire dire quelque chose. Et je retourne le regard sur moi et je me dis, est-ce que je suis en train de me contrôler, donc de me manipuler? Me manipuler, manipuler ce que je vis, manipuler ce que je ressens, manipuler ce que j'aurais envie de dire, manipuler. Une manipulation en rapport à toi-même. Je dois me forcer pour avoir de l'air bien. Je ne peux pas dire que je vais pas bien. Parce que la fille qui est positive, la fille qui est gentille, la fille qui est extravertie, elle ne montre pas sa vulnérabilité. Alors, tu te manipules dans plein d'aspects de ta vie. Observe. En fait, je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Je dis simplement, c'est une façon d'être qui est tellement grande, qui est naturelle, à quel point c'est d'aller observer où est-ce que tu te manipules. J'ai observé que je me suis manipulée. Peut-être que ça résonne avec toi, peut-être que ça ne résonne pas du tout avec toi, mais observe justement la pression que tu t'es mis de correspondre à des cases, à des standards, à des modèles, à des façons d'être, façons de faire, et de voir à quel point est-ce que tu es dans la bienveillance, dans l'amour et dans l'accueil de qui tu es et surtout de ce qui est vivant en toi. Dans ce qui est vivant en toi, est-ce que c'est contractant? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que tu vis du stress? Puis des fois, c'est subtil, tu sais. Moi, j'étais en train de faire justement une communication ce matin, puis là, j'étais juste, hey, comment ça, j'étais en train de me dépêcher? J'étais en train de me contrôler dans la manipulation de je dois me dépêcher. Pourquoi j'avais cette pensée-là? J'en ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle était présente. J'ai pu observer que je devais me dépêcher. Me dépêcher pourquoi? Me dépêcher, qu'est-ce qui était là? C'est pas important. Mais j'ai pris conscience que je devais me dépêcher dans la réalisation de ce que je voulais faire. Puis j'ai juste accueilli, catché, tu sais, attrapé cette pensée-là au vol et j'ai dit, est-ce que c'est encore réel? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça résonne avec moi de dire, c'est à ma fréquence du cœur que je me dépêche? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Et là, je sentais une contraction dans mon cœur, même dans mon plexus, puis je me sentais avoir une pression. Alors, je me mettais une pression d'écrire mon texte dans une rapidité. Et là, j'enlève cette pensée-là, j'ai pas à me dépêcher. J'avais de l'espace dans mon agenda pour pouvoir l'écrire. Donc, qu'est-ce qui faisait en sorte que je déclenchais dans whoop, rapidité, expéditif, dépêché? C'était de l'écriture, c'était d'écrire dans ma voix, dans ma vérité, et ça l'a déclenché un espace en moi de dire, faut que je me dépêche,
Est-ce que j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir communiquer mon message en toute liberté? Alors, c'est une mémoire de mon enfance où est-ce que je devais me dépêcher lorsque je parlais dans ma communication, dans ma voix, dans ce qui était senti à l'intérieur de moi. C'était trop long, c'était trop compliqué, c'était tout trop. Donc, par peur d'être trop, j'ai basculé dans je suis pas assez, donc je me suis contractée. Et ça, des subtilités comme celle-là, tant que tu t'en rends pas compte, c'est-à-dire tu passes par-dessus, ça va tellement vite et que tu deviens quasiment un automate de faire des choses, des actions, des façons d'être qui fait en sorte que tu te rends même pas compte à quel point il y a une pression où est-ce que tu te contrôles pour agir d'une façon qui a été répétée, répétée, répétée à un point tel que ça devient un automatisme. Alors, manipuler ton être, ton essence, ta voix du cœur, ta facilité de t'exprimer ou d'être toi, simplement par des mécanismes, des façons, des conditionnements, des schémas appris et même appris inconsciemment par mimétisme. Et là, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que observe dans quelle sphère de ta vie est-ce que tu contrôles quoi? Est-ce que tu contrôles justement, tu es dans le contrôle sur l'alimentation, tu es dans le contrôle sur ce que tu dis pas en relation de couple, tu contrôles ce qui est dans ton entrepreneuriat, c'est-à-dire ce que tu écris, ce que tu n'écris pas, ce que tu te donnes le droit à être, donne le droit de ne pas être. Est-ce que tu parles vraiment dans ta vérité? Est-ce que tu contrôles ta vérité? Est-ce que tu es vraiment dans justement te ressentir dans chacune des actions? Est-ce que tu parles à partir de ta tête? Est-ce que tu parles à partir de ton corps, à partir de ton être? Est-ce que tu es vraiment dans ta sensibilité de tout ton être en globalité? Est-ce que tu es dans le mécanisme de je dois produire, avoir des résultats? Est-ce que tu es dans le contrôle que quand tu fais une action, tu t'attends d'avoir un retour face à cette action-là? Est-ce que tu es dans justement la libre expression de toi, c'est-à-dire être bien dans ton épanouissement, tu existes en tant qu'être? Est-ce que tu te contrôles en tant qu'être ou bien est-ce que tu existes? Est-ce que tu as appris à fonctionner selon des règles ou bien à te ressentir et t'occuper de ce qui est vivant en toi, de ce qui est présent en toi pour pouvoir justement être dans ta liberté d'être? Le contrôle, ce qui amène, c'est aussi de dire, OK, si je ne contrôle pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un lâcher prise, c'est un détachement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le détachement? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le lâcher prise? Pour moi, les premières fois que j'ai exploré le détachement et le lâcher prise, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, ça a réveillé des peurs à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je m'accrochais tellement au contrôle, j'étais tellement sévère, critique dans le jugement, puis même accrochée bien comme il faut au contrôle, parce que tant que je contrôle, je sais ce qui va se passer. Je sais comment faire pour me contrôler. Donc, si je laisse être qui je suis, qui je suis? Alors, ça demande du lâcher prise, donc ça demande de réapprendre, de reconnecter, de redécouvrir qui tu es sans le contrôle. Quand je dis réapprendre, c'est comme une réhabilitation. C'est comme si tu as été anesthésié pendant un certain temps, c'est-à-dire coupé de tous tes sens, de tous tes ressentis et même dans les subtilités. Et là, pouf, tout d'un coup, tu te dis, je peux faire confiance à ce qui se passe en moi. C'est de redécouvrir justement, de pouvoir faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de toi. De pouvoir te faire confiance, mais pas te faire confiance dans je vais être capable de réaliser X, Y, mais confiance en la connaissance de qui tu es à l'intérieur de toi. Alors, de connecter à qu'est-ce que tu es, qui tu es réellement dans ton essence propre. Hmm. Alors, lâcher prise va demander de justement de laisser aller. De laisser aller des fonctionnements, de laisser aller des façons de penser, des schémas de pensée, des paradigmes, des croyances et même des chemins tracés. Parce que, est-ce que tu as déjà observé que l'être humain aimait justement, par automatisme, faire les mêmes chemins, encore et encore et encore et encore? Observe ta routine du matin, à quel point elle a tellement été ancrée qu'elle se fait naturellement sans même te rendre compte que tu fais exactement les mêmes pas au même temps, dans la même ordre, à peu près dans les mêmes heures. Observe ton corps. Il crée justement une mémoire à travers les chemins, à travers ce qui se crée. Donc, il se souvient. Maintenant, c'est pas de te souvenir ce qui a été construit mentalement que je t'invite aujourd'hui, c'est de te souvenir de qui tu es dans l'être nature, dans ta nature propre de qui tu es. Alors, l'impact que ça a, c'est que probablement, par qu'est-ce que tu as appris, tu as développé ton entreprise d'une façon X, c'est-à-dire avec des actions répétées, constantes,
mais à partir du mental, à partir du cognitif, de je sais que si je fais telle action de telle façon, que si je partage telle chose, je vais avoir des résultats. Puis finalement, tu te rends compte que tu n'en as pas. Est-ce que tu es connecté à ton être? Est-ce que tu es dans le contrôle de je fais à partir du mental, c'est-à-dire complètement dans un matériel X, de vouloir recevoir à partir de je fais une action, donc je sais que je vais recevoir, mais à partir de ma tête, ou bien à partir de toute la globalité de ton être, c'est-à-dire à partir du cœur, de je crée une action dans mon senti, dans mon intuition, dans mon ressenti. Et à partir de cet élan-là, je suis dans le mouvement, donc je crée une action, mais ça a toute une floraison, ça a tout un magnétisme, cette action-là. Quand ça vient à partir du cœur, quand ça vient à partir d'un élan ancré bien en toi, dans la globalité de qui tu es, c'est-à-dire pas à partir d'une barrière, pas à partir d'un mur, pas à partir d'un j'allais dire vraiment d'une barricade, pas à partir d'une armure, mais à partir de ton cœur, complètement à nu, toi, avec toi-même. Et là, ça fait peur. Ça, tu sais, peut-être que tu dis ça, ça fait peur. Ben oui, mais à nu, moi, dans ma vulnérabilité, dans mon authenticité, dans tout ce qui est là, dans tout ce qui est... Mais qu'est-ce qui est le plus touchant pour toi? Est-ce que c'est une personne qui va être vraiment authentique, qui va être vraiment dans ce qui est vivant, dans que tu portes dans ton cœur, puis qui est là, puis qui est vivant, que quand la personne, elle est épuisée, bien, qu'elle te dit, je vis de la fatigue actuellement, mais je m'accompagne dans cette fatigue-là, je prends soin de moi, ou bien je vis de la colère, puis je le nomme de dire, ben, je suis en train de vivre la colère actuellement et je suis en train d'observer ce qui est en train là et d'observer qu'est-ce qui fait que je vis de la colère, ou bien je vis j'ai un sentiment d'être complètement perdu et de nommer j'ai un sentiment d'être complètement perdu plutôt que d'essayer de trouver des réponses, d'essayer de contrôler ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Et ça amène vraiment le sentiment de dire je marche sur des œufs. Et là, tu es dans le regard de l'autre de dire ça va-tu passer, ça va-tu être correct, ça va-tu, selon le regard de ce que je vois, de ce qu'elle va catcher, de ce qu'elle va percevoir, est-ce que je me rends compte que OK, ça va passer, c'est correct, ça va aller. Et là, tu t'ajustes à rapport à tout ce que tu vois de l'extérieur. Et ça, c'en est du contrôle. Donc, si tu enlèves tous ces repères-là puis que tu fais confiance à ce qui est à l'intérieur de toi, est-ce que ça va demander à faire des deuils? Est-ce que ça va demander de créer des nouveaux chemins, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire, des nouvelles, justement, des nouveaux repères? Mais les repères, ils ne seront plus à l'extérieur où est-ce que l'extérieur est tellement changeant que tu deviens dans la fragilité, dans l'insécurité. Et si tu enlèves tous ces repères-là, puis que tes repères te ramènent à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur, dans ce que tu ressens, dans ce que tu vis, dans ce qui est là, imagine l'impact que ça peut créer, comment que tu peux amener une grande solidité à l'intérieur de toi. Donc, observe. Qu'est-ce qui demande de lâcher prise? Qu'est-ce qui demande d'avoir un détachement, un fonctionnement, une façon de faire, une pensée? Et combien de fois, moi, en fait, j'étais accrochée dans un contrôle bien présent sur une pensée qui me dévalorisait, que je n'étais pas assez, pas suffisante. Cette pensée-là, elle m'apparaissait je ne sais pas combien de fois par jour et j'étais attachée à cette pensée-là parce que cette pensée-là, elle était ancrée dès mon jeune âge. Et cette pensée-là, je me suis accrochée. Pourquoi? Parce que ça correspondait à la petite Hélène, à la petite Hélène qui avait de la difficulté. Et ce modèle-là, elle avait de l'attention, elle avait de l'amour, elle avait de la reconnaissance, elle avait de l'attention qui disait, ben, on t'aime tellement, mais qu'on te dit à quel point on a peur, à quel point c'est difficile pour toi, et on projette cette difficulté-là encore et encore. Donc, pour répondre par loyauté à cet attachement-là, à cette pensée-là, à ce modèle-là, à cette projection-là que j'ai reçue parce que j'étais asthmatique, parce que à ce moment-là, mes bronches n'étaient pas suffisamment développées. À ce moment-là, ils ont découvert que mes yeux étaient, il y avait de l'astigmatie. À ce moment-là, et pour répondre à ce schéma-là, pour répondre à ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai capté, ce que j'ai perçu. Et c'est la pauvre petite Hélène, je me suis manipulée et je me suis modelée à ça, jour après jour. Même si je voulais continuer à avancer, même si j'avais des grands rêves, même si j'ai prouvé que j'étais capable, jour après jour, je me suis dépassée à faire un 135 km en vélo. Je me suis dépassée à faire du surf dans des conditions extrêmes. Ben, je dis extrêmes pour moi, peut-être pas pour chacun, mais je me suis dit faire du surf où est-ce que je me dépassais jour après jour. J'avais peur intérieurement, mais je me prouvais que j'étais capable. Puis quand je surfais la vague, il y avait une satisfaction de j'ai réussi et de me prouver que je pouvais réussir jour après jour, jour après jour, jour après jour, pour finalement
Découvrir que j'étais dans le... Je me contrôlais à répondre toujours dans le dépassement de moi, de répondre à tout ce qui pouvait être, qui avait été mis en place comme modèle intérieur, comme façon de faire, comme façon d'être pour répondre et correspondre à cette phrase, je ne suis pas assez, je dois prouver que je suis capable. Je dois prouver que je peux avoir des résultats. Je dois prouver. Et là, ça, c'était selon la mémoire en lien avec justement le contrôle de le regard extérieur, de je me fais voir, je me fais aimer quand que je, je roche ma vie, tu sais, je roche, là, je travaille dur, je travaille fort. Hein, tu m'as-tu vu, je travaille fort. Et ça, c'est la petite fille qui parle en moi. Et découvrir justement le contrôle a été mis en place dès notre jeune âge et pour enfin découvrir, de dire, hey, je me suis modelée, je me suis manipulée à répondre à ça. Et cette phrase-là de dire, il me semble que je mets beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Il me semble que je travaille tellement plus fort que d'autres personnes. Il me semble que j'ai l'impression que il y a de quoi qui bloque, qui fait que j'accède pas à un champ et des possibilités encore plus grands, malgré tous mes efforts, malgré. Et si, justement, c'était une des pistes, c'était d'aller voir justement ce que tu contrôles de toi qui te limite par toi-même et que te manipule à ne pas accéder. Justement, pourquoi? Parce que il y a une reconnaissance dans ce chemin-là, il y a un amour dans ce chemin-là, il y a une validation extérieure dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, c'est de déconstruire pour revenir à son amour propre, sa reconnaissance envers soi-même, son amour envers soi-même et son regard de se voir. Et quand que le bascule est en train de se faire, puis que tu ressens vraiment la satisfaction de changer ces mots-là et de voir partout où est-ce que tu te valorises, partout où est-ce que tu peux justement avoir un regard de soutien envers toi-même dans le chemin, de te valoriser, d'avoir, puis là, ça, c'est juste un exemple. Vois en fait avec toi qu'est-ce qui en est, mais d'être assuré, d'être validé dans son chemin, d'être reconnu, de se sentir suffisante, de se sentir extraordinaire, de se sentir complète, entière. Et que d'être qui tu es, c'est extraordinaire. Et quand tu commences à marcher ce chemin-là et que tu l'ancres en toi jour après jour, que d'être visible dans qui tu es, c'est assez, c'est suffisant, c'est extraordinaire, c'est parfait, c'est extraordinaire dans qui tu es, ça change toute la dynamique. Et ce que ça fait, c'est que ça permet de laisser aller, parce que c'est sécurisant à l'intérieur de soi, de laisser aller ces schémas-là. C'est d'aller construire justement ce regard-là envers toi-même. Avec la petite Hélène, la grande Hélène, là, aujourd'hui, là, la femme aujourd'hui, elle peut aller rencontrer la petite à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce qu'elle a le regard de dire, ben, ça fait le contrôle, c'est suffisant, c'est assez, parce que ça ne nous amène pas là où tu sais que c'est possible, là où c'est florissant, là où c'est extraordinaire, là où il y a l'illimité, là où c'est la facilité. Alors, c'est de venir à sa rencontre avec soi-même, de revenir à justement se dépouiller, lâcher, détacher, et ça demande tout un regard d'humilité, de vulnérabilité, de se mettre à nu envers soi-même. Et ça, là, ça fait tellement de bien. Alors, la première étape que moi, je t'invite, c'est de commencer à observer tes pensées, commencer à observer justement qu'est-ce qui est là dans le contrôle de ce que tu t'autorises, ce que tu t'autorises pas, ce que tu te permets, ce que tu ne permets pas. Et souvent, c'est en lien avec des mots, des pensées, des histoires, des contes que tu te racontes pour garder un rôle de je dois être la personne que j'ai forgée depuis toutes ces années dans un regard de et c'est possible de transformer ça. Ce n'est plus, ça n'existe plus parce que c'est ton passé, mais il y a encore des choses qui s'activent en toi. C'est possible de transformer justement, d'apaiser toutes ces blessures, d'apaiser toutes ces activations intérieures, d'aller voir ces fers chauds dans lesquels tu as été empreinte et de dire c'est possible de venir créer l'apaisement à l'intérieur de soi pour créer ce que tu désires, pour justement rayonner, pour être visible dans ton énergie, dans ta lumière. Tu es le phare de ta propre vie. Tu es l'élu sur terre de ton âme. Alors, est-ce que tu es prête à briller puis ta pleine lumière? Ça demande de sortir du contrôle et d'être toi librement et de rayonner, de vibrer qui tu es dans ton essence unique. Alors, c'est un chemin à sa rencontre, c'est de se découvrir, c'est aussi de laisser aller certaines choses, certains fonctionnements, certains comportements, euh,
de projection. C'est aussi de revenir à sa responsabilité de ce que tu vis à l'intérieur de toi, de communiquer avec le je vis plutôt que de dire je pense que telle autre personne peut dire ou telle pensée. Et de sortir justement de tout ce repère-là à l'extérieur pour revenir à l'intérieur de soi. Ça crée de la magie, mais surtout, ça fait tellement un espace d'épanouissement. Je t'invite à le découvrir, à l'expérimenter. Et si ça résonne pour toi, ben, je t'invite à aller observer tes pensées, voir à quel point, puis dans quel endroit est-ce que tu te contrôles pour commencer à t'accueillir davantage dans cet espace-là pour éventuellement marcher le pas de laisser aller. Parce que si je fais les sphères de ma vie, tu sais, il y a des espaces où c'est plus facile de laisser être qui je suis, des espaces où c'est plus difficile justement, il y a du contrôle, il y a des espaces. Souvent, avec la famille, c'est là que tu es challengé le plus parce que ça vient éveiller des mémoires de ton enfance, ça vient éveiller des mémoires. Mais l'objectif ici, c'est d'être toi librement et de pouvoir justement vivre la vie qui est en toi et rayonner plutôt que de rester caché, invisible et de te camoufler, d'être toi. Alors, si j'enlève toutes ces pensées, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Si j'enlève le contrôle de ce que je pense ou que je croyais que ça devait être de telle façon, qui je suis, qu'est-ce qui est disponible en moi, qu'est-ce qui est possible? Observe ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce qui est là en toi. Belle découverte de toi à travers ce chemin. Et je te dis à très, très bientôt dans un autre épisode de À ta rencontre du miracle de ton Odyssée. Bye bye! C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.